Bienvenue dans Esprit d'équipe, un podcast proposé par Team Builders pour vous aider à créer une dynamique d'équipe saine. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un article intitulé « La plupart des managers ne savent pas comment coacher les gens, mais ils peuvent apprendre ». Il est écrit par Julia Milner et Trenton Milner. Alors, L'article commence avec cette question. Parvenez-vous à coacher vos employés? Au cours de nos années d'études et de collaboration avec des entreprises sur ce sujet, nous avons observé que lorsque de nombreux dirigeants disent oui, ils sont mal équipés pour répondre à la question. Pourquoi? D'une part, les managers ont tendance à penser qu'ils coachent alors qu'ils se contentent de dire à leurs employés quoi faire. Selon Sir John Whitmore, figure de proue du coaching exécutif, la définition du coaching consiste à libérer le potentiel d'une personne pour maximiser sa propre performance. C'est les aider à apprendre plutôt que leur enseigner. Lorsqu'il est bien fait, le coaching peut également contribuer à l'engagement des employés. Il est souvent bien plus motivant d'apporter son expertise à une situation que de se dire quoi faire. je pense que ça fait une belle introduction au sujet. Oui. Le passage exprime clairement la nécessité d'avoir une approche maîtrisée de l'accompagnement d'un collaborateur. Quand on est manager, quand on est responsable, il faut savoir montrer la voie et ne pas prendre la main à la personne qu'on est censé coacher et lui dire tu passes par ça, tu passes par là, tu passes par là. Il faut faire le distinguo entre le fait de micromanager, parce que c'est clairement le terme, et le fait d'accompagner véritablement pour aider une personne à atteindre sa meilleure version. Je ne sais pas si tu as le même sentiment. Moi, c'est la définition du coaching qui a été donnée dès le début de l'article qui m'a vraiment sauté aux yeux. On a dit le coaching consiste à libérer le potentiel d'une personne pour maximiser sa performance. Totalement. Et ça continue en disant c'est les aider à apprendre plutôt que leur enseigner. La première partie, dont il ramène au fait que pour son amélioration à soi, son dépassement de soi, passe par le dépassement de son subordonné ou de la personne qu'on manage. Et la deuxième partie, quand même, ramène au fait que il faut à la fin arriver à une certaine forme d'autonomie. Exactement. De la personne qu'on coach. Donc, c'est pas être là tout le temps à leur apprendre à leur enseigner quelque chose de nouveau, mais les pousser à apprendre par eux-mêmes. C'est ça. Donc, moi, l'idée que je retiens beaucoup, c'est manager, c'est quand même arriver à la fin, toi, quand même garder pour but, à la fin, que la personne qu'on guide acquiert une certaine autonomie. C'est ça. Il ne faut pas faire de nos collaborateurs des assistés éternels, en fait. Voilà. Il faut arriver à faire en sorte qu'ils puissent se débrouiller par eux-mêmes. Et c'est quelque chose d'assez subtil quand même que beaucoup de managers ne prennent pas forcément en compte. Et bon, on ne peut pas forcément les condamner pour ça, Ouais. parce qu'il faut suivre une formation pour être manager, pour être bon manager. Oh, bien sûr. Alors, ça nous conduit à aborder une étude qui a été faite. Les auteurs de cet article ont mené une étude sur le coaching, c'est-à-dire comment est-ce que les managers coachent. Alors, cette étude est décrite bien en détail dans l'article, dont on va laisser le lien en description, mais nous avons fait un petit résumé, une petite synthèse sur déjà qui sont les personnes qui ont participé à cette étude, qu'est-ce qui a été étudié et comment ça s'est passé et bien sûr, plus important, les résultats. Alors, au cours de l'étude qui a été menée, 98 participants ont été sollicités. Parmi eux, il y avait un tiers de femmes et 2 tiers d'hommes. Environ 32 ans en moyenne, ils avaient. Et tous totalisaient environ 8 ans de travail et quasiment 4 ans en leadership. En principe, on estime que ce sont des personnes qui s'y connaissent en leadership. Alors, les compétences qui ont été évaluées sont les suivantes. L'écoute, l'interrogatoire, donner son avis, aider à l'établissement d'objectifs, faire preuve d'empathie, laisser le coacher trouver sa propre solution, reconnaître et souligner les points forts, fournir une structure et encourager une approche centrée sur les solutions. Ça nous fait en tout 9 points qui ont été étudiés. Cette étude s'est déroulée en plusieurs phases. La première phase a été que les différents participants ont eu à coacher quelqu'un pendant 5 minutes et c'était enregistré sur vidéo.
Et après, cet enregistrement a été visionné par eux, leurs pairs et les experts, et chacun a évalué la performance de coaching. Donc, il y avait 3 notes différentes par le participant lui-même, les autres participants, donc ses pairs, et les experts en coaching. Ensuite, chaque participant a reçu une formation d'une courte durée de quelques heures. Et ils ont refait l'exercice, le premier exercice où ils ont de nouveau coaché les gens et ils se sont encore fait évaluer. Donc après cela, nous avons eu les résultats qui sont très parlants. Mais avant de discuter des résultats, je voudrais savoir si Yamas a quelques commentaires à faire sur les paramètres de cette étude. Je voudrais juste souligner que les points qui ont été, les points qui ont fait l'objet de l'étude sont extrêmement pertinents parce qu'ils indiquent très bien quels sont les éléments sur lesquels il faut insister quand on est responsable et qu'on a des collaborateurs à sa charge. Donc, c'est une petite remarque comme ça. Moi, une chose quand même que j'ai trouvé intéressante dans cette étude, c'est que non seulement il y avait les participants et les personnes qui menaient l'étude, mais il y avait aussi des experts en coaching qui donnaient leur avis et qui accompagnaient. Donc, on verra dans la suite des résultats quel point cette expertise a été capitale. Oui. Alors, je vais continuer en lisant commencer à aborder les résultats de l'étude parce que c'est quand même ça le vrai sujet de notre discussion aujourd'hui. C'était des résultats très intéressants et qui donnent matière à réflexion. Cette étude a montré principalement que la plupart des managers ne comprennent pas réellement ce qu'est le coaching. Et elle met également en lumière la manière de résoudre ce problème. La bonne nouvelle, c'est que les managers peuvent améliorer leurs compétences de coaching en peu de temps, environ 15 heures. Mais ils doivent d'abord investir dans l'apprentissage du coaching. Et un autre paramètre de résultat, c'est que le plus important à retenir était le fait que lorsqu'on leur demandait initialement de coacher, de nombreux managers faisaient plutôt preuve d'une forme de conseil. Point qu'on avait déjà légèrement abordé dans le début de cette vidéo. Vraiment, les managers ne se rendent pas compte qu'ils font du micro-management. Ils conseillent, il n'y a pas de terme plus juste pour le dire. Ils conseillent au lieu de coacher. Ils ne guident pas. Ils indiquent quoi faire. Ils n'aident pas à s'autonomiser en fait. Je dirais qu'ils donnent des directives à suivre. Et ça doit qu'il soit voilà. Et il n'y a pas vraiment comment dire, il n'y a pas de pédagogie. Il n'y a pas de processus vers la résolution d'une tâche, vers la réalisation d'une tâche. C'est juste une directive, fais ça. Et puis c'est tout. Et si tu as des difficultés à faire ça, alors je te dirai une alternative pour le faire. Et puis c'est tout. Il n'y a pas essayer de comprendre quel est le problème, essayer ensemble de trouver des solutions. Il n'y a absolument aucun dialogue, aucun accompagnement en tant que tel. Juste des directives et puis c'est tout. Alors, on va continuer à décortiquer les résultats de cette étude. Et là maintenant, on va parler avec des thèmes très mesurables où on aura les chiffres de ces évaluations avant, des évaluations après et qu'est-ce qui a changé. Alors, la compétence dans laquelle les participants étaient les meilleurs avant la formation était l'écoute, qui a été jugée moyenne par les experts. Après la formation, la note des experts a augmenté de 32,9%, ce qui a permis d'obtenir une écoute moyenne à bonne. Donc, ils sont passés de la note moyenne à la note bonne. Ok. Non, moyenne à bonne, c'est-à-dire entre les deux. C'est une évolution. Une petite amélioration en fait. Oui. Okay. On va dire c'est comme quand tu passes de 12 à 15. C'est déjà pas mal. C'est 0 à 15. Oui, c'est déjà pas mal. Oui, parce qu'à partir de 16, on dit déjà bien. Donc, c'est déjà pas mal. Alors, je continue. Les compétences avec lesquelles les participants ont le plus eu de mal avant la formation étaient reconnaître et souligner les points forts et laisser le coacher arriver à sa propre solution. Il est intéressant de noter que l'aspect le plus amélioré du coaching a été laisser les coachés trouver leur propre solution. Ce concept a permis une augmentation de moyenne des compétences
de 54,1%, ce qui l'a fait passer d'une moyenne médiocre à légèrement au-dessus de la moyenne. Ce qui est notable. Surtout si tu prends en compte le court temps de formation qui a été nécessaire pour atteindre un si grand résultat. Et aussi le fait que cette compétence, quand même, c'est l'une des compétences capitales. Laisser le coach arriver à sa propre solution, c'est vraiment l'apothéose de l'autonomie, en fait. C'est ça. Et je trouve quand même que ces résultats sont très encourageants. Oui, très encourageant, mais aussi d'une certaine façon un petit peu alarmant pour moi. Parce que ça montre bien que sur le terrain, les compétences les plus essentielles sont quasiment ignorées. Quand on dit que c'est l'une des compétences qui a le plus été améliorée, alors que c'est l'une de celles qui sont les plus ignorées, tu te rends compte que les managers, les responsables en général ne se rendent pas compte de l'importance du feedback. Je dirais quand même que d'une certaine manière, moi je reste quand même dans ma position que c'est très encourageant parce que s'ils sont venus avec le fait que ça c'était la pire compétence qu'ils avaient et qu'ils ont pu progresser autant en peu de temps, ça veut dire qu'en ayant le temps, les moyens et même pas beaucoup de temps et même pas beaucoup de moyens, la situation peut être complètement renversée. Totalement. Donc c'est en cela que moi je trouve ça encourageant. Je préfère garder mon regard sur ça. Oui, je peux être vu comme le pessimiste de service, mais en fait moi je vois une chose, c'est que les managers eux-mêmes ne se rendent pas compte avant de s'être fait accompagner par un expert qu'ils manquent de compétences sur ce point-là. Ils ne se rendent pas compte qu'ils n'assurent pas c'est justement ça qui, je pense, c'est pour cela en fait que cette étude a été faite. Oui. Pour montrer que de la formation d'un manager. Absolument. Et en plus, nous ne lisons pas l'article en entier, nous lisons les extraits qui sont pertinents à la discussion, mais il y a un passage dans l'article où quand même il a été mentionné que le coaching n'est pas la seule qualité d'un manager. Oui. Aujourd'hui, on fait un focus dessus. Il y a plein d'autres qualités, plein d'autres caractéristiques qu'un bon manager doit avoir. C'est clair. Et le coaching est quand même l'une des qualités les plus importantes. On en parle aujourd'hui. Et le coaching n'est pas aussi simple qu'il y paraît. C'est clair. C'est pas aussi simple qu'il y paraît. On pense parfois que, justement, on a dit, la plupart ils pensent que c'est juste de dire aux gens quoi faire, c'est bon, je les ai coachés. Mais qu'est-ce que c'est en fait? Peu le savent, même s'ils sont managers. Et donc, ils ont besoin d'être formés non seulement pour le coaching, mais également pour toutes les autres qualités qu'ils devraient avoir. Ils doivent être formés et évalués sur ces qualités-là. Aujourd'hui, on s'intéresse principalement au coaching. Donc, on parle de long en large de ce que la formation d'un manager en coaching peut apporter à toute son équipe. Pas qu'à lui en tant que manager, mais à toute son équipe. On aborde le point suivant. Oui, tu peux lire le résultat suivant. Alors, résultat suivant, de multiples évaluations des participants par des experts avant et après la formation ont abouti à une augmentation de 40,2% des évaluations globales des capacités de coaching dans les 9 catégories en moyenne. Étant donné qu'il s'agissait d'une formation très courte, il s'agit d'une amélioration notable, ce qui fait bien la suite avec ce qu'on disait tout à l'heure. Après la formation, les managers ont diminué leur évaluation initiale d'eux-mêmes de 28,8%, passant de légèrement bonne à légèrement mauvaise. Vous vous en rendez compte? Ce changement a été corroboré par leurs pairs, des managers qui ont réduit leur évaluation de 18,4% de légèrement bonne à ni bonne ni mauvaise, en revenant sur leur observation initiale des autres. En d'autres termes, si les managers ont plus de connaissances et de formation, ils sont en mesure de fournir une meilleure auto-évaluation et une évaluation plus pertinente de leurs compétences. Alors moi, j'ai trouvé quand même... En fait, à cette partie que moi, j'étais alarmée. Comment, après formation, quand ils revoient leur première vidéo, leur première séance de coaching, ils se disent « Ah, c'était pas aussi bien que ce que je pensais. » Ils réalisent. Et aussi, ça faut aussi penser au fait qu'il y a une sorte d'écho-chambre entre les managers qui pensent que oui, tel est ce qu'il fait bien, parce que lui-même, il n'a pas les bonnes caractéristiques, il n'a pas les bons critères pour évaluer. Et donc, on sait qu'en général, les managers, ils se réfèrent les uns aux autres pour s'orienter. Donc, s'ils sont tous, on va dire, au même niveau,
très peu formés, ça crée en fait une sorte de, comment dire, mauvaise pratique qui est perpétuée. Ça crée en fait un environnement où la médiocrité est acceptée en quelque sorte. Ça. Et cultivée d'ailleurs, parce que... Et aucun ne fait un effort et personne n'est là pour reprendre parce que tout le monde pense qu'on fait rien. C'est ça qui m'a semblé le plus alarmant dans tout ce qu'on a lu sur cette étude. C'est quand même le fait que le préjudice est quand même assez présent et très impactant. Parce que si après quelques heures, chacun peut voir et baisser sa note de 28,8%, presque 30%, et dire non, cette note que je m'étais donnée là, c'était beaucoup trop. Et ça, c'est en soi-même. Hein. C'est pas, voilà, à soi-même. C'est quand même, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire concernant la manière de coacher des managers. Et je reviens sur le fait que les managers ont tendance à se référer les uns aux autres. Ils ont l'habitude de se prendre comme référence. Ce qui n'est pas mauvais en soi. On a toujours besoin d'avoir le son de cloche de quelqu'un qui a quasiment la même position que nous pour savoir si on se débrouille bien dans ce qu'on fait. Mais le tout n'est pas de voir quelqu'un qui a le même rôle que soi. Il faut également voir des professionnels, des experts du domaine pour s'assurer de faire les choses bien. Parce que, excusez-moi l'expression, quand un aveugle se fait conduire par un borgne, je sais pas, il y a peu de choses que les deux n'entrent pas dans le mur en fait. Donc c'est vraiment l'importance du fait d'être accompagné par des experts et par des professionnels, des gens qui s'y connaissent véritablement dans le coaching qui est important pour moi. Vraiment très très important. Alors je vais continuer dans l'article. Et maintenant, on va aborder un peu les perspectives que ces résultats, les résultats de cette étude nous offrent. Alors, l'article continue avec cette question. Que peuvent apprendre les organisations de nos recherches? Premièrement, toute approche de coaching doit commencer par définir clairement de quoi il s'agit et en quoi il diffère des autres types de comportements du manager. Ce changement de mentalité pose les bases de la formation et donne aux managers un ensemble clair d'attente. L'étape suivante consiste à laisser les managers pratiquer le coaching dans un environnement sécurisé avant de les laisser travailler avec leurs équipes. La bonne nouvelle, comme le démontrent les recherches, c'est qu'il n'est pas nécessairement nécessaire d'investir dans des mois de formation pour voir une différence. Vous devez cependant investir dans une forme de formation. Même une formation courte, ciblée sur les compétences appropriées, peut améliorer considérablement les compétences de coaching des managers. Et c'est tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure. Vous devez prendre le temps. En fait, il faut avoir l'humilité de se dire, je suis à une position, je ne connais pas forcément les bonnes pratiques, je ne suis pas forcément expert du domaine. Parce que, en général, dans les entreprises, c'est pas des personnes qui ont étudié ou en tout cas qui se sont fait former au management, qui sont promus managers. C'est généralement des personnes qui ont passé un temps relativement long dans leur entreprise. Et qui ont de bonnes performances dans le rôle qu'ils occupaient. Donc l'entreprise estime que comme ils connaissent leur rôle, comme ils connaissent le poste, ils sont en mesure d'accompagner des personnes qui ne s'y connaissent pas encore très bien. Mais c'est pas parce qu'on connaît très bien un poste qu'on est capable d'accompagner quelqu'un à maîtriser les rouages de ce poste-là. La pédagogie, le coaching, l'accompagnement, tout ça, ça s'apprend en fait. Et il faut avoir l'humilité de se dire, j'ai besoin d'apprendre. Et se retrouver dans un environnement où on discute avec d'autres managers, c'est très bien. Encore faut-il que l'environnement en question soit managé ou géré par des experts, par des personnes qui s'y connaissent et qui peuvent vous dire telle chose, tel acte que vous posez, tel geste que vous faites, il est OK, mais vous pouvez faire ci. C'est plus adapté, c'est plus approprié, ça vous permet d'atteindre tel objectif de façon plus aisée ou plus efficiente. C'est très important de se retrouver dans un environnement où vraiment on peut se faire accompagner de la bonne façon, de façon adéquate et atteindre ses objectifs avec l'équipe. C'est pas que pour vous, c'est pour l'entreprise, c'est pour vous-même, c'est pour votre équipe et ça vous sert à tous en fait. Il y a l'étape suivante qui était dans l'article où on disait que les managers devraient pratiquer le coaching dans un environnement sécurisé.
Bon, comme je dis, on a choisi certains extraits importants de l'article, mais je voudrais étayer cette idée qui est que, en fait, la proposition qui est faite ici, c'était que après, les managers entre eux se coachent pendant un certain temps sous le regard d'un expert. Donc, ça fait une sorte de séance de travail, de formation, où l'entreprise recrute un expert en formation, en coaching, qui vient, qui leur fait, qui les forme pendant quelques temps, une courte période, peut-être une journée ou 2 jours. Et le 3e jour, peut-être, on les fait se coacher entre eux, pratiquer entre eux, sous le regard de l'expert. Et une fois qu'ils ont clairement commencé à mettre en pratique les bonnes pratiques, les bonnes idées qu'on leur a données, les bonnes idées qu'on leur a communiquées, qu'on leur a enseignées, on peut maintenant les laisser, on va dire, les relâcher dans la nature pour aller coacher leurs propres équipes. Donc ça, c'est une idée là-bas pour les entreprises qui en manque de coaching. C'est une manière d'aider, d'améliorer les performances. Et je vais continuer avec le mot de fin de l'article, qui est non seulement le manque de formation laisse les managers mal préparés, mais il peut en réalité conduire à une politique dans laquelle les managers renforcent entre eux les mauvaises pratiques de coaching. Cela peut entraîner une perte de temps, d'argent et d'énergie. Donc ça, c'est un mot pour les dirigeants d'entreprise et ceux qui ont le souci du rendement. Donc, c'est une idée à garder en tête quand il y a une perte un peu obscure quelque part. Pensez à former vos managers en coaching. Peut-être que c'est ce qui leur manque. En réalité, souvent, on a le mauvais focus. On ne se rend pas compte que ce qui ne fonctionne pas dans son entreprise, c'est le management. Le manager est parfois vraiment la cause de tous les problèmes dans votre entreprise. Et il faut avoir la capacité de le déceler, de l'identifier. Et si vous n'êtes pas capable de l'identifier, au moins faites appel à des experts pour le diagnostiquer. Parce que rien que ça, même ça, ce n'est pas forcément accessible pour tout le monde. Ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc, si vous avez des doutes, vous vous interrogez, vous vous demandez, est-ce que le management dans mon entreprise est correct? Est-ce que le management dans mon entreprise est qualitatif? Vous pouvez faire appel à des experts pour vous aider à déterminer si oui ou non vous faites les choses bien. Et je répète, dans le mot de fin de l'article, c'est mentionné, si vous ne le faites pas, vous perdez du temps, de l'argent, de l'énergie. Ça fait 3 ressources qui sont extrêmement essentielles, importantes. On peut récupérer de l'argent. Le temps, pas sûr. L'énergie, pas sûr. En fait, le temps, c'est vraiment ce qu'on peut pas récupérer. L'énergie, ça se discute. Mais le temps, franchement, c'est une ressource qu'on ne récupère pas. Alors, pourquoi en perdre, en fait? Si vous avez les moyens d'en faire bon usage, faites-le. Alors, nous arrivons à la fin de cet épisode. Oui. C'était un plaisir de discuter avec vous. Toujours. Alors, on va vous laisser avec cette question parce qu'on aimerait avoir vos avis dans les commentaires au vu de tout ce qu'on a discuté aujourd'hui. Selon vous, est-ce que votre entreprise, celle dans laquelle vous travaillez ou celle que vous dirigez, est-ce qu'elle devrait investir régulièrement dans la formation des managers? Et si c'est le cas, quel budget vous semble raisonnable pour une telle activité, pour un tel investissement? Alors, on en parle dans les commentaires plus bas. Likez cet épisode si ça a plu. La semaine prochaine, on se retrouve pour parler d'un nouveau sujet. Alors, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode. Et en attendant, gardez votre esprit d'équipe.